Tum yala kay Tum yala kay Tum yala kay Tum kabe yala ye Tum kabe yala kay Tum kabe yala ye Nedemanda men yalka Karin Tum yalkabe. Nous rendons grâce au Dieu Tout-Puissant qui nous accorde continuellement, permettant de nous retrouver autour de votre émission Vie Midi Grissouré. Et pour mieux vous servir, ce VKLVD s'est déplacé à Bobo du Lasso pour vous servir. Et à Bobo, nous recevons pour vous un jeune entrepreneur qui évolue bien dans la vie active. Nous avons décidé de passer un bon temps avec lui et nous croyons qu'avec lui, vous serez bien servis. Que Dieu bénisse ces moments et nous allons dire la bienvenue à notre invité qui est M. Bassono Ludovic. Comme je vous le disais tantôt, c'est un jeune entrepreneur qui évolue dans plusieurs domaines. Avec lui, nous allons essayer de découvrir sa vie entrepreneuriale. Je vais dire, il va nous raconter son histoire en entrepreneuriat. Et nous croyons que son histoire va nous donner quelque chose. Monsieur Bassono. Monsieur Cabré. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? On rend grâce au Seigneur. Dieu soit loué. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir et nous vous disons merci pour votre disponibilité. Merci encore. Sans plus tarder, comme je disais aux téléspectateurs, nous avons décidé de nous approcher de vous pour recueillir quelque chose pour la vie active. Okay. Sans plus tarder, nous allons vous demander de nous relater votre activité, l'activité que vous menez dans la vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites? Je suis, comme vous l'avez dit bien tantôt, Monsieur Bassono Ludovic. Merci. Je suis aujourd'hui marié, père de 3 enfants. Et pour revenir à mon histoire, ou plutôt à mon activité, je suis informaticien. Informaticien de profession. Je suis maintenancier. Informaticien maintenancier. Voilà. Et donc, notre entreprise qui est aujourd'hui Pratinfort, Burkina, exerce dans le domaine de l'informatique de façon générale. Et de façon ramassée, on va dire que nous faisons des activités de maintenance informatique. C'est d'ailleurs par ça que nous avons commencé depuis les années 2003. Et aujourd'hui, nous comptons environ une dizaine d'employés. Dieu merci. Dans plusieurs... Avant d'en arriver là, est-ce que vous pouvez nous donner la localité, je veux dire la situation géographique de votre entreprise? Ok, là nous sommes à Koko, au secteur 4, Bobo du Lasso, précisément entre le Tarkaï, pour ceux qui connaissent bien Bobo, le Tarkaï et la maternité Gumbi. Et depuis quand exercez-vous ce métier? Et comme je le disais tantôt, j'ai commencé à exercer dans ce métier depuis les années 2003. 2003. 2003 que j'ai commencé à exercer le métier de maintenancier. Ok. Voilà. Dites-nous pourquoi vous avez opté ce métier mais pas un autre. J'ai opté pour ce métier dans un premier temps parce que quand on reparle de 2003, vous voyez, c'est l'époque où plus ou moins l'informatique était en train de faire son apparition, ou plutôt commençait à entrer dans nos mœurs. Et pour tout chasseur d'opportunités, c'est que c'était le moment. Et c'était aussi
la formation que j'ai eue. C'est ça, c'est la formation que j'ai eue. Ça, c'est un élément. Mais aussi, je pouvais dévier, je pouvais changer d'activité. Mais j'ai vu qu'il y avait de l'opportunité à saisir. Est-ce qu'à votre début, vous avez rencontré des difficultés? Si oui, comment avez-vous fait pour pouvoir surmonter ces difficultés-là? Puisque plusieurs rencontrent les mêmes difficultés, si je peux m'exprimer ainsi, et ils n'arrivent pas à surmonter. Racontez-nous les difficultés que vous avez. Et encore une fois de plus, oui, aujourd'hui, il faut dire, il n'est pas facile d'entreprendre. C'est vrai parce que, comme vous le dites tantôt, on commence déjà avec des difficultés. Oui. Déjà avec des difficultés d'ordre financier, quelquefois des difficultés d'ordre organisationnel. Et je vais juste reprendre un peu mon histoire. Je vais reprendre juste mon Impatiemment. Après ma formation, quand je suis arrivé à Bobo, en 2001 que je suis arrivé à Bobo, et il faut dire, c'était pas facile. C'était pas facile et il fut même un moment où j'avais décidé de retourner au village. Ouais. Ça, il y a certaines autorités qui sont là aujourd'hui, auprès de qui je suis allé et je leur ai dit, moi, je vais retourner au village. Ils m'ont dit non, tu as du potentiel, tu ne peux pas aller au village. Voilà. J'avais une connaissance en moi. Et comme tous les Burkinabés aujourd'hui, moi aussi je voulais la fonction publique. Et je suis allé, j'ai fait les concours une seule fois. Ça n'a pas marché. Et j'ai raccroché avec les concours. Je rappelle qu'en 2002-2003, à Bobo ici, j'ai dû oublier ce que j'avais comme connaissance. Et puis aller négocier un monsieur qui faisait la sérigraphie. Pour apprendre la sérigraphie avec lui. Parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de boutiques, beaucoup de magasins dans la ville. Et les gens auraient voulu qu'on écrive devant leur boutique le nom de l'entreprise. Mais ce n'était pas fait. Et je sais que ce n'est pas la sérigraphie qu'on fait ça. Donc j'ai voulu faire taire l'informaticien qui dormait en moi pour refaire quelque chose d'actuel. Et c'est alors que je suis allé demander chez M. Zeyi, qui était à l'époque derrière la Sonabel, ou plutôt la Sofitex Centre-Ville. Et j'ai passé quelque temps avec lui. J'ai passé quelque temps avec lui pour apprendre à faire la sérigraphie. Des fois pour avoir 50 francs par jour. Les faits-tout là. Les faits-tout là. On me faisait peindre les faits-tout là. C'est 50 francs que je gagne. Ouais. Et comme ça, les jours qui passaient devenaient de plus en plus pires. Je n'avais même pas de vélo. Et je me suis débrouillé. J'ai appris un peu. Et je faisais la sérigraphie dans les boutiques, devant les boutiques des gens. Voilà. Et j'ai pu avoir un peu d'argent. Je me suis acheté un vélo. Ça, c'était mon premier exploit. Quand bien même, il y avait une connaissance qui dormait en moi. C'est alors que, à un moment donné, je me suis dit, bien, c'est vrai que j'ai une connaissance. Au Burkina, il faut des expériences. Je suis allé demander un stage à la mairie de Bobo-Dioulasso. À l'époque, le gouverneur actuel de Bobo était le SG de la mairie. Et c'est comme ça qu'on a reçu ma demande et on m'a autorisé effectivement. Pétri de connaissances pratiques. Alors, j'ai rencontré le chef de service qui est aujourd'hui Moussa Dambélé, le responsable de Fitini Show que tout le monde connaît. Alors, j'ai commencé mon stage avec eux. À l'entrée en matière, il m'a dit, petit,
ici on ne s'amuse pas, hein. On va te mettre au pied du mur. Et il faut avouer que ça n'a pas été facile. Il m'a amené devant une machine qui ne fonctionnait pas. Il m'a dit, tu peux nous dépanner ça? Je lui ai dit, s'il plaît à Dieu, demain ça va aller. Et c'est comme ça, on est parti. Et le lendemain, je suis revenu. Et la pièce en question était une carte graphique qui manquait. Et je lui avais dit, quand je suis venu, j'ai dit bonjour chef. Il a dit, voilà ta carte graphique. Et j'ai pris la carte. Dans la salle, il y avait du monde. Et c'est pour vous dire que c'est pas simple. Il y a une pression. Si ça n'a pas marché, c'est pas bon. Mais je rends grâce à Dieu. Quand je l'ai mis, ça marchait. Et c'est comme ça. Voilà le début de Ludovic. Ça a marché. Et bon, tout le monde pouvait parler maintenant. Et tous ceux qui étaient là, ah tiens, le stagiaire qui est venu là, il est bon, hein. Ah, le stagiaire qui est venu. De cet acte-là, vous avez un certain renommé dans la ville de Bobo-Dioulasso. Et bon, ça m'a relancé. Avec la moto du chef, je pouvais sillonner tous les arrondissements de Bobo pour apporter des opérations de maintenance aux machines. Vous avez rencontré des difficultés particulières qui vous a tellement marqué à tel point que vous avez failli abandonner ce métier-là en cours. Oui. Ceux qui connaissent aujourd'hui Ludovic, si je raconte mon passé, ça va vous étonner. Oui, j'ai rencontré des difficultés. Des difficultés parce qu'en tant que stagiaire, il n'y a pas de salaire. Pardon. En tant que stagiaire, je ne recevais rien. Et je vous dis que un jour, je me suis retrouvé avec un 50 francs qui devait me servir de nourriture du soir, du lendemain, jusqu'en attendant que j'ai un autre 50 francs. Ça, c'est une difficulté majeure. Et dans l'exercice même de mes fonctions, il y a eu des difficultés parce que pour pouvoir entrer dans les grands services, vous savez, quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est souvent difficile. Et là, mon entreprise n'était pas encore née. Il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'offre de service que tu peux aller déposer. Donc, c'est depuis ce tact, ce premier-là, que ceux qui m'ont connu, par la suite, ceux qui me connaissaient disent, ah, tiens, ce jeune-là, il maîtrise l'outil informatique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à intervenir de gauche à droite. Et je dis, ce n'est pas sans difficulté, c'est difficile de commencer. Oui, c'est donc difficile de commencer. En vous écoutant, oui. Votre difficulté principale fut un problème d'argent, je veux dire financier, ok. Problème d'argent. Dieu merci, vous avez pu tenir. Non. Et selon les JOCO, vous menez plusieurs activités actuellement. Vous pouvez nous les citer brièvement? Ok. Vous savez, moi, pour vous dire la petite histoire, il y a un frère qui m'appelle Masta. Masta. Masta, c'est un peu, pour dire Ghanéen. Et vous savez que les Ghanéens, oui, ils savent toujours faire beaucoup de choses à la fois. Et c'est pour ça qu'il m'appelle Masta. Parce que je travaille avec la tête, en fait. Ok. Devant chaque situation, je trouve une solution. Ah ouais. Voilà. Et j'ai développé beaucoup de choses dues aussi à mes multiples déplacements. Parce qu'il fut un moment où j'avais commencé à beaucoup me déplacer. Et ça a aidé beaucoup. Je visitais beaucoup de pays, dont le Ghana, où effectivement j'ai appris beaucoup de choses. Et à chaque fois que j'apprenais quelque chose qui n'existe pas dans mon pays, quand je rentre, j'essaie de l'appliquer. À l'exemple, aujourd'hui, vous pouvez voir, nous faisons des activités de sublimation. Et la sublimation, c'est cette manière de transcrire sur les tasses, les t-shirts, qui est aujourd'hui rentrée aussi dans les mœurs des Burkinabés, dans les habitudes des Burkinabés, les impressions de t-shirts. Je vous dis, cette sublimation, c'est moi qui l'ai amenée au Burkina en 2010. Aujourd'hui, ça a pris tout Bobo, ça a pris tout Ouaga pratiquement. On l'a même amené à Bamako, ça a pris Bamako, mais c'est moi qui ai amené la sublimation à Bobo.
Je vous ai montré des tasses tout de suite. C'est ça la sublimation. On transcrit sur les tasses avec des petites machines. Ça, c'est une des activités autres que nous faisons. Voilà. Et nous faisons la formation, comme vous pouvez remarquer, nous sommes dans cette salle de formation. En informatique. Et il faut dire que j'ai commencé à former depuis 2004. J'ai commencé à former depuis 2004. Si on revoyait encore mon cahier de registre, j'ai formé plus de 1000 personnes. Ah, là, c'est bien. Voilà. Mais quelles sont les conditions de votre centre pour accéder Pour à la accéder formation que vous dispensez? Oui. Quelles sont les conditions? Ici, nous avons... Quel genre de gens vous formez? Nous formons pratiquement tout le monde. Tout le monde, tous ceux Ne serait-ce que ceux qui ont un niveau minimum pour lire et écrire. Ok. Voilà. Et nous savons aussi que aujourd'hui, l'informatique est demandée pratiquement partout. Ne serait-ce que dans les secrétariats publics, là, on a besoin d'employés. Et connaissant les conditions de fonctionnement de ces secrétariats-là, ils ne peuvent pas embaucher des bacs plus, ni des BPC plus. Donc, il faut prendre des gens sur le tas, les former et puis les mettre à la disposition de ces entreprises, de ces jeunes entreprises. C'est pourquoi notre entreprise s'appelle Pratique Informatique. C'est ça qu'on a contracté, qui donne Pratinfort. Ok. En une phrase, vous menez combien d'activités actuellement? En une phrase... du moins, vous gérez combien d'entreprises? Bon, disons que je gère 4 entreprises qui font pratiquement la même chose. À l'exception d'un pressing que j'avais commencé, mais bon, ça n'a pas donné, faute d'employés. Ça, je vais le signaler. Faute d'employés, j'ai refermé le pressing. Expliquez-nous un peu, ça veut dire que vous avez cherché à embaucher des gens et il n'y avait pas de candidats. Et il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et les machines sont encore là aujourd'hui. Les machines, je les ai pliées, j'ai mis à la maison. Vous imaginez, j'ai des machines à laver qui prennent 30 kilos de vêtements. Maintenant, selon vous, pourquoi on pleure partout, on crie partout de chômage pendant qu'il y a un grand manque au niveau de... Vous savez, la question du chômage va toujours exister. On pourra peut-être diminuer, mais ça va toujours exister parce qu'il y a des gens qui ont toujours le temps de... Et en fait, leur travail, c'est de critiquer. Voilà. Eux, ils ne veulent pas faire pour qu'on dise qu'il l'a fait, ça n'a pas marché. Ils ne veulent pas oser échouer. Et quiconque ne veut pas oser échouer ne peut pas oser réussir. Parce qu'il n'y a que ceux qui font quelque chose qui font des erreurs. Ok, on va y revenir. Dites-nous un peu, à votre début, avez-vous commencé vos entreprises avec combien de francs? Je veux dire, les moyens financiers, même matériels que vous avez eu à commencer avec. Si vous voulez, je peux vous dire que j'ai commencé avec rien. Avec 0 francs. Je peux le dire. Vous êtes allé avec du courage. Oui, je suis allé avec du courage. Détermination. Il y avait une connaissance dans ma tête. Oui. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent. Et ça, j'ai commencé à vendre mes connaissances de technicien dans les cybercafés de Bobo. Vous savez que je n'avais pas besoin d'argent pour aller faire la maintenance d'un cybercafé. Et c'est comme ça que j'étais pratiquement connu dans tout Bobo, en train de faire les services de maintenance. Il y a des cyber où je vais, on m'enferme dedans à 22 h. Et je travaille jusqu'au matin, on vient, on m'ouvre, je prends mon vélo et puis je pars. Ouais, j'ai commencé avec 0 francs. Mais un peu plus loin, je vous dirai, en matière d'argent, combien j'ai investi quelque part. Vous allez en venir. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire franchement que vos entreprises sont rentables? Oui, parce que aujourd'hui, nous sommes en 2019. De 2003 à 2019, ça fait quand même 16 ans. Et le Ludovic de 2003 n'est pas le même de 2019. Mes activités, mon entreprise, ça m'a permis de me marier. Ça, c'est un élément à souligner. Oui. Et je me suis marié en 2008.
Aujourd'hui, mon épouse et moi, nous avons 3 enfants. Dieu merci. Les 2 vont déjà à l'école. Et je pense tout ça, c'est basé sur l'activité. L'activité nous a permis d'acquérir une parcelle où nous avons fini de construire. Je pense que l'activité, on peut dire, ça nourrit son homme. Ça ne fait pas de gros sous, mais ça nourrit son homme. Dans la mesure où on a aussi les collaborateurs qu'il faut gérer. Okay. Donc, il y a quand même beaucoup de familles qui, je n'allais pas dire qui vivent grâce à Prat Info, mais qui quand même arrivent à tirer un peu leurs épingles du jeu. Dieu merci. C'est ça. Avez-vous combien d'employés ou des apprentis sous votre responsabilité? Voilà, comme je l'ai dit tantôt, nous avons en gros une dizaine de collaborateurs. Moi, je ne les appelle pas des employés, je les appelle mes collaborateurs. Pourquoi avez-vous choisi ce terme? Parce qu'en fait, moi, ceux qui me connaissent, et quand vous allez vous renseigner, je ne suis pas patron. Pourquoi vous n'êtes pas? Je ne suis pas patron, je suis ouvrier. Jusqu'à présent, je suis ouvrier. Donc, ceux qui travaillent avec moi pour que nous puissions faire de l'argent ensemble, ce sont mes collaborateurs. Ok. Ouais, parce que je suis un patron qui n'est pas patron, en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Je ne suis pas un dominant. Ok. Voilà. Okay. Parce que je partage ma responsabilité avec les autres. Ils sont satisfaits et c'est ça qui fait vivre notre entreprise. Ce que je veux savoir là, pourquoi avez-vous choisi opté d'être ce système de gestion? Ok. Un patron qui n'est pas patron. Voilà. Qui appelle d'autres ses collaborateurs. Vous avez un esprit qui vous anime. En effet. Qui peut-être cela manque à d'autres personnes et qui peut être des obstacles pour l'évolution de leurs entreprises. C'est possible. Est-ce que l'orgueil souvent, ou du moins dire orgueilleux, c'est trop dit, mais une fois qu'on se place au-dessus de tout le monde, est-ce que ça peut jouer sur l'entreprise? Quelquefois oui, mais quelquefois non. Ok. Ouais. En fait, je mesure les deux côtés. On peut être un patron dominant. Ça veut dire c'est un manager qui a opté d'afficher son autorité. Moi, j'ai opté d'être égal à mes collaborateurs. Dieu merci. Nous sommes égaux. À chaque fois que nous avons à échanger, je dis, et à chaque fois qu'une nouvelle personne entre dans mon entreprise, intègre mon entreprise, je dis, ma clé de travail, c'est la confiance. Ma clé de travail, c'est la confiance. Ok. Voilà. Vous savez que si vous travaillez avec un être humain, et que vous n'êtes pas à mesure de lui faire confiance, vous-même, vous n'êtes pas tranquille. Et ça, c'est pas bien. Pas bien pour vous-même. Ok. Monsieur Bassono, oui. Merci beaucoup. Merci. Je vous reviens tantôt. D'accord. Avant de vous revenir, je vais me tourner vers les téléspectateurs et les auditeurs pour leur signaler que nous sommes actuellement à Bobo-Dioulasso avec M. Bassono, Ludovic, et c'est avec leur émission Vie Midigrisore. Et nous sommes avec un entrepreneur, un jeune entrepreneur, quelqu'un qui évolue bien dans la vie active, dont vous avez entendu le nom. Maintenant, M. Bassono, dites-nous un peu, est-ce que rencontrez-vous toujours dans votre entreprise? C'est vrai que vous avez évolué jusqu'ici, mais est-ce que vous rencontrez toujours des difficultés, des problèmes? Oui. En fait, les difficultés, c'est ça qui nous fait avancer. Ah ouais. Oui. C'est les difficultés qui nous font avancer. Je crois que c'est valable pour les entreprises que pour les individus. Quand tout va bien dans la vie d'un homme, s'il ne prend garde, la suite suivante, c'est la chute. Okay. Et donc, les difficultés sont là pour nous permettre de grandir. À chaque fois, nous avons besoin de braver les épreuves et puis être meilleur. Parce que sinon, on ne peut pas dire qu'on a évolué. Par rapport à quoi?
c'est par rapport aux défis qui se présentent à nous, lorsqu'on arrive à les surmonter, qu'on constate effectivement qu'on a fait un pas de plus. Ok. Vous avez adopté quelle méthode de gestion pour votre entreprise? Votre méthode de gestion. C'est vrai que vous, tantôt vous... Je l'ai dit, ma méthode de gestion, c'est la confiance. La confiance. Oui. Je fais confiance aux gens. Ça ne veut pas dire que je suis aveugle. Oui. Oui. Parce que la confiance met le travailleur en confiance. Ok. Quand il sait que je travaille avec des gens matures. Ok. Ça, il faut le dire. Quand ça ne va pas, je le répète, que les téléspectateurs qui m'écoutent peut-être puissent en tirer leçon. Chez moi, quand moi je ne fais pas confiance à une personne, c'est fini. Le même jour, je ne te donne pas le temps pour demain. Parce que je ne veux pas être hypocrite. Si tu as affiché des choses qui ne conviennent pas, c'est vrai que ce n'est pas souvent bien pour les entreprises. Mais je le dis, même si il faut que même s'il faut endurer encore d'autres moments après, quand la confiance manque, je ne vais pas faire l'hypocrite parce que sinon, je vais commencer à te regarder avec dédain. Je ne te fais plus confiance. Je ne suis plus prêt à te confier ce que j'avais l'habitude de confier. Donc, ça voudrait dire que tu ne peux pas être efficace. Donc, je préfère rompre. Ok. Parlant de la gestion, je veux qu'on aborde un autre côté qui est la rigueur. Ouais. Quel genre de rigueur? Ici, il y a des chefs. Voilà. En fait, après moi, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, voilà comment moi je fonctionne. Tout ce que j'ai à faire, c'est à lui que j'ai à faire. Moi, j'ai affaire à une personne qui a affaire à quelques personnes qui, à leur tour, ont affaire à des gens. Donc, c'est comme ça mon information Donc, remonte. ici, on parlerait de hiérarchie. Voilà. Chacun joue son Plus ou rôle. moins. Voilà. Chacun joue son rôle, effectivement, ici. Ok. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce témoignage. Merci. En attendant qu'on vous retrouve la prochaine fois, vraiment merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne se dise au revoir. D'accord. Merci une fois de plus à vous de nous rendre visite. Merci à la chaîne de télé CVK. Ce que je pourrais dire avant de conclure, à l'endroit des jeunes, je voudrais rappeler ce verset de Genèse, je crois au chapitre 3, où Dieu dit que c'est à la sueur de notre visage, sinon à la sueur de notre front, que nous allons avoir du pain. Et cela implique le courage. Ça implique des engagements. Je fais appel à toute la jeunesse de se saisir, de se faire servir par ce verset et de se lever et s'engager. Dans Proverbe, je crois que le chapitre 12, verset 27, il dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Celui qui veut bien lire pourra lire la suite. Pour dire que celui qui ne fait rien, ce n'est pas évident que quelque chose va se produire pour toi. Il faut se lever et puis se mettre au travail. Dieu bénira certainement. Amen. Parce que ce n'est pas forcément nos efforts qui payent. Moi, dans mon exemple, je dis, ce n'est pas forcément mes efforts. Mais c'est Dieu qui bénit. Voilà. Il y a beaucoup de détails dans lesquels on ne va pas rentrer. Sinon, quand vous prenez l'exemple de la parabole des talents, ça voudrait nous dire qu'en chacun de nous, il y a ne serait-ce qu'un minimum. Celui qui laisse dormir son talent, c'est pour lui qu'on retire et on donne aux autres, dit la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut se lever, s'efforcer à faire quelque chose. Oui. Quand j'ai dit à quelqu'un,
Et d'ailleurs, ça a été une leçon pour lui. Quelqu'un qui, chaque fois qu'il reste à la maison, c'était une de mes stagiaires d'ailleurs, elle m'appelle et dit, patron, que aujourd'hui, là, que je n'ai rien à faire, je suis à la maison. Ça, je lui ai dit, ton futur employeur ne viendra jamais te trouver à la maison prendre. Il faut que tu sortes. C'est quand tu sors, de par tes relations humaines, tu peux faire du travail. Et quand tu sors, tu peux rentrer avec de l'argent. Mais l'argent ne viendra jamais te trouver à la maison, rentrer chez toi. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de CVK LVD, nous vous sommes très reconnaissants pour votre fidélité à notre égard. Nous sommes au terme de notre émission. En attendant de vous retrouver pour la prochaine fois, nous vous recommandons à la grâce du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. O sing da woto alwale baganeda ya bilfu o sing da woto alwale baganeda Look, bow to Bafan.